tu mets insulte publique, insulte et puis voilà, insulte. Et tu le signales, il est de suite, signalé et de suite la sanction elle tombe. C'est-à-dire tu vois plus les commentaires du mec. Ça c'est vachement bien ça. C'est pratique. Je sais pas s'il est toujours là, mais tu vois plus les commentaires. C'est super bien ce. Bigot là, ils ont fait quelque chose de bien. C'est-à-dire tu signales le gars qui t'insulte tout ça et il peut t'écrire, mais toi lui il voit pas. En fait, il peut t'écrire, lui il voit ses commentaires qu'il t'écrit, mais toi tu les vois pas. Tu les vois pas. Personne ne les voit, c'est ça qui est bien. Tu peux pas voir les commentaires de la personne et ça c'est bien. Moi je sais que j'avais été bloqué comme ça 2-3 fois. Quand j'ai écrit, personne ne voyait mes commentaires. Je disais bonjour à Candice par exemple, elle voyait pas mes commentaires. Parce que j'étais modéré par Bigot. Et ça c'est super bien. Tu signales comme quoi il t'insulte et après c'est fait rapidement. Tu vois pas les commentaires du mec. Ça c'est super. C'est le top. En fait, ces commentaires sont modérés quoi. Tous les commentaires qu'il va marquer sont modérés. On peut pas les voir et il n'y a que lui qui peut les voir. C'est ça qui est super. Les cours reprennent au collège de Lotfeld dans le Bas-Rhin. Cui. Oui, cui, c'est ça. Exactement, cui. C'est top. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent là. À part toi, Marc, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent. Attends, je vais remonter quand même. Qui c'est qui parle là? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui... Je remonte les commentaires, il n'y a pas de commentaires en fait. Il n'y a que toi qui parles, putain de Dieu. Oh, c'est la première fois qu'il n'y a qu'une personne qui parle. T'as Marc... C'est le matin, ils dorment tous. Bah ouais. Il y avait tout à l'heure un mec qui s'appelait Elni, je sais pas quoi, je sais pas, il est parti apparemment. En tous les cas, il y a que toi qui parles. Putain, c'est un truc de fou. Pendant que moi je bosse, ouais, je sais. Pas de commentaires. Personne ne parle. Ça fait bizarre. Oh putain, il a rien compris, l'autre. Ferme ta gueule, Marc! Putain de race, merde! Il est con, lui! Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont tous cons là-dessus? Mais vous êtes vraiment des cons, je vous le dis, moi. Oh, quel con, lui, alors. Putain. Oh là là. Mais je comprends maintenant pourquoi Bigot, c'est des cons là-dessus. Et ça te fait rire, espèce de neuneu, va. Tu vois pas que je répondais pas? Et l'autre, il arrive, ouais. Mais il est là, Eligno, il t'insulte, mais tu le vois pas. Mais t'es con, toi. Mais alors t'es con comme la lune, toi. Oh putain. Je ferai pas un casse avec vous, hein, les mecs. Ah putain. Mais t'es neuneux, toi. Tu vois pas que lui, il doutait. Il croyait vraiment qu'on voyait pas ses commentaires. Et toi, t'arrives, avec tes gros sabots, là. Putain, moi, je ferai pas un casse avec vous, hein. Putain, vous êtes neuneux, les mecs, hein. Ouah, putain. Oh putain, mais il a rien compris, l'autre. Oh putain. Je croyais que tu le voyais pas. Ouais, je me prépare pour aller bosser, ouais, vas-y. Ah putain, bande de ouf. Oh putain. C'est comme l'autre, il continue à m'insulter et tout. L'autre, il continue à me faire chier. J'ai mis un mec là sur le gars. Et je parle de Hamar. Et puis il dit vous verrez ce soir il va m'insulter. Il y a le flic, il était derrière. Il est en train de m'insulter, cet imbécile de Hamar. Là, avant-hier soir. Pas hier soir, avant-hier soir.
Vous verrez, venez sur Bigo, vous allez voir, il m'insulte. J'y passerai. J'y passerai, j'ai l'application, j'y passerai. Et le flic était derrière. Le flic, il m'envoie un message privé, il était derrière. Il m'a dit, j'attends, pour le moment, je vois rien. Vous allez voir. Et l'autre, il arrive avec les gros sabots. Blam, blam, et par-ci, ici. Blam, blam, Estelle Mouzin, blam, 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 blam. Il balançait toutes les insultes sur moi, et il y avait le flic qui était derrière. Le flic, là, qui m'a entendu le matin. J'étais mort de rire. Et j'ai dit, il y a Vigliano en plus sur YouTube. Il est parti voir Vigliano après, sur Vigli TV. Eh ouais, effectivement, c'est chaud, il me fait. C'est chaud, en privé, c'est chaud. Le flic. Ouais, c'est inscrit à Bigot. Et l'autre qui bazarde, c'est merde, et puis il va se plaindre le lendemain. Il va lui envoyer un recommandé avec accusé de réception. Pour se plaindre. Alors que c'est lui qui m'envoie des merdes. Qu'est-ce que tu m'as dit tu m'as dit quoi tout à l'heure? Qu'il était venu en live? Il était venu en live, c'est ça, pendant que je téléphonais à comment ça s'appelle C'est ça que tu m'as dit? Il est venu en live, c'est ça? Ah, ça y est, il fait la gueule. Ouais, il a dit quoi? Il m'a insulté, il a fait quoi? Il m'a insulté, il a fait quoi? Il a dit quoi? Il est venu en live? Ouais, il a fermé sa gueule, quoi. Il a tourné la conversation. Bon, ça, c'est pas grave. Ouais, comme d'hab. Ouais. Ma foi. J'étais pas sur son live, hein, parce qu'après, moi, j'ai repris mon live. Après, j'étais chez machin, là, sur YouTube. J'ai été voir Kamel. Kamel, que j'ai pris un café avec lui il y a quelques années à Mâcon. Je m'étais arrêté à Mâcon. Et puis, il était en live au truc, là, au bar, là, quand il prenait son café, là. Au bar PMU, là. J'avais été le voir, on a discuté, on a pris un café ensemble. Et puis hier soir, il part sur le... Bon, il m'a pas insulté, mais c'était limite, quoi. Qu'est-ce que tu fous là? Casse-toi de mon live. Tu vois les gens comme ils sont, c'est un truc de fou. Il m'a fait le même coup, comment il s'appelle, machin là, le pêcheur. J'ai pris des verres avec lui, je sors. Il y a un indécent qui était en live, il va le voir, parce que c'était Monsieur Indécent. Tout de suite, il a déroulé le tapis rouge, il a dit non, et par-ci, il a pas pris de verre avec moi, c'est pas vrai. C'est un gros mytho. Il a dit la vérité que t'as pris un verre, espèce de con. Parce que c'est un arabe, tu vas lui dire des conneries. Putain, c'est un truc de fou, ça. C'est du mytho. Le mec, juste pour garder sa place, parmi les arabes, c'est du mytho. Ah, j'étais mort de rire. Un truc de fou. Moi, je connais plein d'arabes, là, ici, là, sur Bigot, qui m'ont dit, Amar, il y en a marre d'Amar. Amar, c'est un con, voilà. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça, des arabes, hein. Pas forcément des arabes qui m'aiment, hein. Je demande pas qu'on m'aime, moi, j'en ai rien à foutre. Lui, il veut qu'on l'aime. Moi, je demande pas qu'on m'aime. Et lui, il veut que tout le monde l'aime. Et ceux qui l'aiment pas, il les kick. Mais il veut que tout le monde l'aime. Et moi, je n'aime pas du tout qu'on m'aime, hein. Bon, je fais ça pour me passer le temps, j'en ai rien à foutre. Moi, quand je vais partir, là, d'ici dans quelques jours, quand je vais partir, bon, il n'y a plus de téléphone, c'est fini, hein. C'est terminé, hein. J'enlève la puce, c'est fini, hein. J'enlève la puce, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus de puce, il n'y a plus rien, quoi. C'est fini, quoi. Ah ouais. C'est terminé, il n'y a plus rien. C'est la fin. Tu gardais le téléphone pour avoir mes mails, c'est tout. Quelques mails de mon fils, c'est tout.
Mon fils, il aura mon mail, hein. C'est tout. Je lui redonnerai un autre mail d'ailleurs. En fait, c'est les mails que j'ai là, mais je lui donnerai un autre mail, et puis voilà. Comme ça, il m'appellera ailleurs. Et tous les autres mails, ils seront pas lus parce que je vais pas les bloquer, je vais pas les effacer, je vais pas les abandonner, les mails. Je vais les laisser dans le vide. Ils seront effacés petit à petit. Ils seront plus, Google, à un moment donné, quand il y a plus de personnes qui viennent voir les mails, qui viennent les voir et qui viennent tout est désactivé et après c'est radié après. C'est tout enlevé après. Il n'y a plus de mail, quoi. C'est effacé, quoi. C'est supprimé. Quand les mails ne sont pas lus et il n'y a rien d'envoyé sur le mail et ils sont pas lus, surtout quand ils sont pas lus, au bout de tant de temps, je crois que c'est au bout d'un an. Au bout d'un an, il n'y a plus rien. Une fois que la boîte elle est pleine, au bout d'un an, après dès qu'ils voient que la boîte elle est pleine et puis que les mails sont pas lus, eh bien ils les virent. Au bout d'un an, le mail est désactivé. Après, tu peux les réactiver. Hein. Tu peux les réactiver. Mais une fois qu'ils sont désactivés, c'est fini. Ils partent, après ils n'existent plus. Hein. Au bout de quelques années, ils n'existent plus. Là, je vais pas. Là, tous les mails, ils seront caducs. Ils seront caducs. Hein. Et voilà, quoi. Après, par Gmail, c'est sûr, il y a YouTube. Et YouTube, parce que Gmail, en fait, Google, c'est américain. Et YouTube, YouTube, c'est YouTube. Hein. Et s'il y a des films qui existent, ben, ils restent. Donc, il n'y a pas un signalement, un truc, il reste. Après, une fois que le Gmail il n'existe plus, eh bien les films disparaissent. Ils n'existent plus non plus. Ils sont arrêtés. C'est automatiquement, ils vident les mémoires, hein, attention. Et là, c'est des milliards de films, tu te rends compte. Ils sont obligés de faire de la place. Ils commencent à saturer, hein. Ils sont obligés de faire de la place. T'as vu le crétin, là, mes couilles, là, je l'ai laissé m'insulter pendant 2 heures. Et puis voilà, je faisais croire que je recevais pas ces messages. Voilà, et puis c'est un crétin le mec. Ouais, c'est un gros crétin. C'est un crétin fini ce type. C'est un crétin fini ce mec. Je réponds même pas en plus. Il avait tellement les boules que je répondais. Il a voulu monter à un moment donné et je répondais même pas. C'est comme ça qu'il faut faire, pas répondre. Tu les laisses faire, tu les laisses dire. À un moment donné, il s'arrête. Sur CNews et Europe 1 avec mon invité ce matin, Marie-Hélène Toraval. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sonia Mabou. Merci de votre présence. Vous êtes la mère d'hiver droite de Romans-sur-Isère, bien sûr. Nous allons évoquer dans quelques instants l'actualité autour du drame de Crépol qui a ému et marqué tant de Français. Mais tout d'abord, ces derniers jours, Marie-Hélène Toraval, on a entendu aussi beaucoup de témoignages poignants, bouleversants. Il y a celui de la mère de Philippines qui affirme qu'elle ne pardonnera jamais à ceux qui avaient la responsabilité et, je cite, la possibilité d'expulser l'individu sous OQTF suspect dans le mort de sa fille. Hier encore, dans le procès... c'est les flics et les juges. Hein. C'est tout. Hein. Ils n'ont pas fait leur boulot. Hein. Ils n'ont pas fait leur boulot, c'est tout. Ils n'en ont rien à foutre. Aujourd'hui, ces paroles de victimes et ces situations. Ces paroles de victimes, elles me vont droit au cœur, comme je pense qu'elles doivent... C'est vraiment des fumiers. C'est des fumiers. C'est des fumiers, ils font pas leur boulot. C'est simple de faire son boulot. Hein. Tu fais ton boulot correctement. Tu vois que le mec il est au QTF, ben tu le vires. Tu le vires, c'est tout. Tu l'attrapes par les couilles, tu le vires.
C'est pas plus compliqué que ça. Là, ils ont des flics à leur botte, hein, pour enfermer un mec pour un oui, pour un an, ils l'enferment. Par contre, des mecs qui sont dangereux et criminels, ben on les enferme pas, on les laisse partir dans la nature. Allez vous faire foutre, merde. Faut arrêter de délirer, là-haut. Oh, oh, oh. Moi, je suis électricien, si je vois des étincelles, ben, je coupe le disjoncteur, hein, et puis c'est tout, hein. Je cherche pas à savoir, hein. Et après, tu répares, hein. Pourquoi il y a des étincelles? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un court-circuit, eh ben, tu répares, et puis ça y est, hein. Faut pas déconner, non, faut pas prendre les gens pour des cons, merde. T'as des juges, ils sont au courant de mecs, c'est des criminels, des violeurs, ils les mettent en taule, puis après ils les libèrent. Oh, allez vous faire enculer, hein, merde. C'est des fils de pute, ça. Et ils iront jamais en prison, ces enculés, parce que c'est des juges des libertés, voilà. Vous aviez lancé la culture de l'excuse, on n'en peut plus. Ça suffit, il faut que ça s'arrête. Enculé. Ça perdure, ça n'a absolument pas changé. C'est toujours, on pourrait même. T'as même des flics qui tirent le signal d'alarme, hein. Qui disent au juge, au proc, blablabla. Bah non, ils veulent rien savoir, hein. Ah, ils ont le pouvoir, donc t'as rien à dire, quoi. Les familles de victimes, en tous les cas, elles parlent et attendent la vérité dans le drame de Crépol, Marianne Toraval. Est-ce qu'on saura d'ailleurs la vérité sur le drame qui a ému et mis en colère tant de Français? Saura-t-on vraiment qui a porté les coups mortels à Thomas? Je voudrais rappeler que c'était un jeune rugbyman qui a été poignardé lors d'un bal dans cette commune de la Drôme. 2 ans après les faits, il y a une reconstitution numérique, elle s'étale sur une dizaine de jours, avec des suspects dont la plupart viennent du quartier de la Monnaie, de votre commune à Romans. Est-ce que d'abord vous avez confiance dans le fait qu'un jour on puisse connaître la vérité? Déjà, je voulais dire qu'on avait une instruction qui était sérieuse. Elle est longue. Les conditions font que c'est extrêmement difficile de tout démêler. Je trouve qu'on a des victimes qui sont extrêmement courageuses, qui ont une dignité exceptionnelle. Le truc n'a pas été sérieux au départ, parce qu'on n'a pas cru au racisme. Il y avait des vidéos comme quoi elle dit une connerie, la bonne femme, là, la mère de mes couilles, là. Elle dit une bêtise. Il y a eu des vidéos que les mecs ils disaient sale blanc, sale fils de pute de blanc. Il y avait du racisme au départ. Les familles, évidemment, on les imagine et on les salue. Faut arrêter de dire des conneries, hein. À l'inverse, il n'y a pas de dignité des suspects, c'est tout l'inverse, puisqu'il y a eu certains mis en examen qui ont adopté une attitude provocatrice, voire indigne, avec des rires, avec des gestes déplacés, avec des regards insistants. On a envie de se demander ce matin, et ceux qui nous regardent et nous écoutent pensent certainement la même chose, mais à qui on a affaire pour avoir un tel comportement face à des familles? C'était des couilles, hein. Analyser ce comportement au regard de l'éducation qui a été la vôtre et qui a été la nôtre de manière générale, je pense que là, leur comportement leur est tout à fait naturel. Et puis, alors, tout à fait naturel. Nous parlons de victimes avec une culture qui est différente. Et finalement, ce qu'on a face à nous, ce sont des gens qui sont toujours, qui sont des adversaires, donc qui s'opposent. Donc, je ne suis pas surprise du comportement. Des adversaires. Des familles de victimes, il y a des adversaires, c'est-à-dire qu'on considère l'autre comme le camp ennemi. C'est le camp ennemi. Ce sont des propos lourds de sens. Je les assume complètement. Je veux dire, si un élu de terrain, et je suis loin d'être la seule, un élu de terrain le constate régulièrement. C'est pas faute d'avoir mis les moyens. Ensuite, des ennemis. Dans les cités, il y a des ennemis. C'est pas des délinquants, c'est des ennemis. Ouais, c'est encore une autre façon de les que cette assimilation se fasse. C'est encore une autre façon de les ça veut dire aujourd'hui que de les nommer, quoi. Des ennemis. C'est pas des délinquants, c'est pas des petites racailles ou des jeunes, ce sont des ennemis. Ouais, bon. Finalement, on arrive sur un terrain. Les sauvageons, ouais, bon, ça t'est dit déjà. Parce que ce n'est pas nous qui faisons l'autorité. L'autorité, c'est des ennemis. L'autorité, elle passe par celui qui détient l'argent. Elle passe aussi par celui qui détient,